c'est vrai que la une du JDD nous a peut-être interpellés. Chers auditeurs, vous qui ne l'avez pas vu, l'État cherche à faire 40 milliards d'euros d'économies d'ici 2026. Et le JDD a enquêté sur ces agences d'État, comités Théodule et autres organismes publics qui fonctionnent grâce à l'État et à l'argent public, donc à nos impôts, disons les choses. Alors on nous demande d'un côté de faire 40 milliards d'euros d'économies, de se serrer la ceinture, et on voit liste non exhaustive de comités, d'observatoires, de l'alimentation. Attendez, observatoire de la sédentarité, le Conseil supérieur de la prud'homie. Okay, c'est énorme. La sédentarité. Si, la Commission nationale des titres restaurants. Attendez, mais c'est incroyable. Ça, c'est peut-être pour donner un agrément. L'Observatoire de la distorsion. Ça, c'est peut-être pour donner un agrément. Le Conseil national du bruit. Le Conseil national du bruit, sans rigoler, 100 milliards par an. Vraiment nous ouvertement, en fait. Bon, dites quelque chose, parce que vous connaissez un peu les organes, Philippe Guibert. Oui. Plus c'est gros, mieux ça passe. Plus c'est gros, mieux ça passe. C'est ça, moi, qui me vient à l'esprit. D'abord, qu'il y ait dans ces organismes des choses à supprimer ou à regrouper, ça me paraît assez évident. Deuxième remarque. Dans le chiffre qu'on donne, je crois 80 milliards, c'est ça, environ. En 2020, c'était aux alentours de 80 milliards. Et là, je vois que ça a beaucoup augmenté. Et 107 milliards d'euros. Je ne sais pas si on compte, parce que qu'est-ce qui coûte dans ce genre de comité? C'est pas, ils n'ont pas des dépenses d'investissement ou de. Comment on arrive c'est les salaires des fonctionnaires. Or, les fonctionnaires, vous pouvez pas les remercier du jour au lendemain. Et donc, si vous fermez ces comités, vous faites certainement des économies de fonctionnement, mais vous allez garder quand même une bonne partie de la charge, qui est la charge salariale, parce que vous pouvez pas vous en débarrasser comme ça. Vous pensez, c'est ça. Attendez, c'est pas mal ça. Donc on crée des commissions et des comités, on peut du travail. On peut plus s'en séparer. Mais on en crée tout le temps. Pascal, vous ne découvrez pas quand même que les fonctionnaires ont des contrats, le contrat de travail d'un fonctionnaire. Sauf que quand ils partent à la retraite, on peut ne pas les renouveler. Pas en même temps. C'est ce qu'on fait, Sarah. C'est ce que fait l'État depuis 15 ans. Alors comment vous expliquez que les dépenses ne font qu'augmenter? Sur le nombre de fonctionnaires, c'est dans les collectivités locales. Vous regardez vraiment les chiffres. D'accord, mais là, je peux vous assurer, pour y avoir travaillé longtemps, que au sein de la fonction publique d'État, dans les administrations centrales, vous ne créez quasiment pas de postes et vous en diminuez beaucoup. En revanche, dans les collectivités locales qui ont leur autonomie de gestion, le nombre de fonctionnaires locaux a augmenté. Et là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. Là-dessus, il y a une vraie critique à faire, parce que je trouve que c'est pas normal qu'on soit suradministré au niveau local. Au niveau des administrations centrales, c'est pas les comités dont vous parliez, on est à l'os, pour y avoir très longtemps travaillé, on est à l'os. Vraiment, je le dis. On peut peut-être arrêter d'en ajouter dans tous les sens, parce que si on regarde les dates de création, on en ajoute beaucoup aussi. Pas dans la fonction publique d'État, je vous assure, Sarah. J'y ai travaillé 10 ans, je le connais par cœur, et je vous assure qu'on a... Alors comment vous expliquez que le budget ne fait qu'augmenter? 80 et 107 milliards d'euros. Comment fait-on pour réduire la facture? Parce que, pardon, mais comment on va faire des économies avant de demander aux autres de serrer la ceinture? Ce que je voulais dire par là, c'est qu'arrêtons de croire qu'il y a des recettes magiques, et que le jour où on va supprimer, on va pas supprimer 80 milliards de comités Théodule. On peut en supprimer 20. On peut en supprimer, je suis parfaitement d'accord, et même en regrouper, et on peut diminuer le budget de certains. Mais on fera pas par un coup de baguette magique, on va pas supprimer en un an 80 milliards. Donc il faudra bien se dire, puisque vous demandez où est-ce que les dépenses augmentent. Moi je vais vous le dire, c'est les dépenses sociales, assurance maladie et retraite. C'est ça la réalité. Les dépenses qui augmentent, c'est les dépenses sociales. Mais ça, on n'a pas le droit d'y toucher parce que les Français ne sont pas d'accord. Voilà, c'est ça la réalité. Le problème, c'est que nous, on se serre la ceinture, vous avez raison. Les Français souffrent et galèrent avec une baisse réelle du pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, on voit des postes qui, demandés aux Français, ils vont vous dire que ça ne sert à rien pour, peut-être pas tout, mais peut-être 75% de toutes ces agences, de ces comités, ce sont juste... aux yeux des Français, des plans pour recaser ses copains. Voilà, je vous dis comment c'est perçu. C'est pas des plans pour repasser. Mais je vous dis comment c'est perçu. C'est souvent des gens qui sont en fin de carrière. Un comité du bruit, un comité de la sédentarité. Ils vont se mettre autour d'une table pour dire qu'il faut manger, bouger. C'est ridicule. Mais sur les 80 milliards, vous n'allez pas avoir que des comités de la sédentarité. Non, tout ce que Pascal a dit, c'était aussi bête les uns que les autres. Je pense vraiment qu'il y a un vrai effort à faire là-dessus. La Commission nationale des titres restaurants. Non, mais c'est ça doit donner des agréments. Oui, non, mais vous trouvez. En fait, vous êtes dans la justification pour justifier quelque chose. Comment ce pays marche, il marche à la norme. L'observatoire de la distorsion, Philippe Guibert. Ça, je sais pas. Alors, non, mais je sais pas la distorsion entre quoi et quoi. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est que l'observatoire de la distorsion? Me trouver non mais enfin quand même. Non, moi, moi, ce que je veux simplement dire, je suis d'accord sur le fait qu'il y a plein de trucs à supprimer. Il n'y aura pas de baguette magique et qu'un jour, il faudra bien se dire que nous avons l'État social le plus généreux
de toute l'Europe, que ça coûte 200 milliards en plus que nos principaux voisins et néanmoins concurrents, et que ça explique à un moment quelque chose. Mais il faudra un jour demander aux Français s'ils sont prêts à faire un effort là-dessus. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Ce que reflète d'ailleurs l'Assemblée nationale, parce que quand vous faites gauche plus RN, vous avez toujours une majorité pour bloquer tout effort sur les dépenses sociales. Oui. C'est pour ça que M. Barnier a été renversé, figurez-vous. Et a proposé, le malheureux, de juste arrêter l'indexation des pensions de retraite pendant 6 mois. Et ben, il a été renversé par M. Mélenchon et Mme Le Pen. Donc, et ça représentait l'opinion d'une majorité de Français. Qu'on ne cherchons pas à simplement accuser les politiques. Il faut aussi demander aux Français ce qu'ils veulent faire comme effort. Alors observatoire de la distorsion, j'ai rien. Vous avez rien? Il n'y a rien qui sort. J'ai même demandé à ChatGPT. Observatoire de la distorsion est un titre fort qui sonne à la fois comme analytique Envoyez un SMS à Jules Torres. On ne sait pas ce que c'est. Incroyable. L'observatoire de la distorsion. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille à l'observatoire de la distorsion. Je crois que je travaille au comité. C'est quoi l'autre chose dont vous parlez? Je ne sais plus. La sédentarité, c'était quoi? Attendez, le comité, la commission nationale des titres restaurants. Arrêtez parce que je vais vous dire, la sédentarité, ça c'est génial. En fait, vous prenez le mot observatoire et vous collez n'importe quoi. La sédentarité est un énorme problème de santé publique. Mais je ne sais pas si ça justifie un observatoire indépendant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés pour discuter de ça autour d'une table en disant il faut quand même bouger plus. Sarah, sur la sédentarité, il y a beaucoup d'excellents spécialistes. Tout le monde vous dit que c'est le grand problème de santé publique. Sur le bruit aussi, il y a plein de choses. Écoutez, en 2023, les dépenses publiques totales, toute administration publique confondue, était de 1591 milliards d'euros. On est d'accord, en 2023. En 2025, nous nous dirigeons vers les 1700 milliards d'euros de dépenses, soit une augmentation en valeur de 100 milliards de plus. Et on n'arrive pas à recruter de policiers, on n'arrive pas à recruter de magistrats. C'est-à-dire que en même temps, les conditions d'exercice de la police, c'est ingérable. Donc, en étant sous-payant, en risquant sa vie tous les jours, je comprends qu'on ait du mal à recruter. D'ailleurs, il faudrait augmenter les salaires et pas simplement des policiers. Les enseignants, c'est un problème super connu sur l'attractivité du métier d'enseignant. Et tout ça, ça coûte de l'argent. C'est un autre débat et nous aurons l'occasion d'en parler. Il est 20h55.